après-midi et bienvenue au ION News plateau virtuel. Nous avons le plaisir pour accueillir Vasen Kopemoutou, ingénieur en environnement et océanographe. Vasen Kopemoutou, bon après-midi. Bon après-midi et bon après-midi à tous les auditeurs de ION News. Bon après-midi à tous les internautes qui écoutent nous également. Vasen Kopemoutou, ou un ingénieur en environnement, océanographe, l'écologie, l'environnement, c'est un sujet qui tenait à vous à cœur, certainement. Comment vous trouvez là, depuis la grande ouverture ou réouverture de nos frontières, tout l'emphase permettait le côté économique, c'est-à-dire comprenant la reprise économique, mais par contre, bien qu'il y ait cause l'impact environnemental de la pandémie, que ce soit en 2020 ou 2021. Peut-être que tu es capable de faire un petit commentaire là? Oui, vous connaissez, moi aussi, quand nous finissons le premier lockdown en 2020, nous finirons une affaire, et je pensais tout le monde mauricien, et m'a dit, à travers le monde, nous finirons nous finirons comment tant tapas ban oiseaux, nous finirons comment tant ban oiseaux santé, nous finirons comment tant le bruit de la mer, le bruit des feuilles. Et nous commençons à trouver que pendant ce lockdown-là, la nature reprend ce droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons vivre tellement dans un monde que nous pouvons bouger à droite, à gauche, nous pouvons prendre l'auto, nous pouvons travailler, etc. Qui nous oublier que nous pouvons vivre dans un monde qui nous entoure de la nature. Et la nature, effectivement, il fait une réponse au droit pendant sa première pandémie-là. Et il finit là un impact très, très positif. Et moi, je tout en tant qu'océanographe, l'environnement en général, puisque la ban oiseaux, vous connaissez ban oiseaux, c'est des animaux qui, quand ils beaucoup tapas, ils passent beaucoup. Tapas là empêche de santé. Alors que quand l'ambiance est calme, ils chantent plus. De la même façon, dans la mer, nous finissons trouver que pendant la pandémie, vu qu'il n'y a pas finalement d'activité humaine, ban bateau, ban gens qui allent à la plage, qui écrasent ban corail, etc., etc., ban poisson qui nous est petit peu trop dans le lagon, il retourne dans le lagon, à travers ban la passe, on rentre dans le lagon. Donc, tout ça, ban poisson coloré, là, dès l'eau, il retourne clair, cristalline, ban corail, il recommence pousser, parce qu'ils n'ont pas été sujets à sa pression humaine là. Donc, en deux mots, la pandémie, il finit un impact positif sur l'environnement parce qu'il finit permettre à la nature de se reposer. De la même façon, tout le trafic maritime qui finit circuler, qui finit diminuer pendant la pandémie, et tout ça, un mouvement qui finit diminuer là, il finit aussi diminuer la quantité de dioxyde de carbone qui finit relâché dans l'atmosphère. Ça fait 10 ans qu'ils ban environnementalistes disent comme ça qu'ils nous disent réduire nous ban mouvement, servir faire du carpooling, teindre la lumière quand nous sommes capables, etc. pour réduire la consommation électrique. Mais de force, avec le premier confinement, nous finissons passe à l'étape quand nous finissons trouver que la nature finit répond ce droit et nous finissons redécouvrir, moi personnellement, moi finissons prendre la graine haricot, le mettre dans la terre ou redécouvrir comment la vie reprend, comment ça la graine a poussé, comment ça va faire là peut déployer et il peut de nous un fruit ou un légume. Donc tout ça c'est un impact retour très positif. On peut dire Vasen Kopemoutou. Oui, retour aux sources parce que quand nous mangeons des affaires dans notre assiette, n'oubliez que Côte Savigny, nous achetons dans congelé, nous achetons dans bazar, nous achetons dans une boîte, nous prenons dans une boîte de conserve avant qu'ils nous servent. Mais n'oubliez que si nous avons un petit bout de la terre, nous sommes capables de faire cultiver un peu nos légumes, cultiver nos fruits au lieu qu'ils nous coupent ban pied. Ban pied, c'est un puits de carbone, hein, parce que le pied qu'il y fait, c'est un filtre naturel. Il dépollue l'air de la poussière et ensuite il sert du soleil et dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui peut réchauffer l'atmosphère. Il met ensemble pour produire l'oxygène qui nous peut respirer, donc il peut donner bon l'air pour respirer, et en même temps, il prend sa dioxyde de carbone-là, il fabrique du bois et des feuilles. En fait, un pied, c'est un dépollueur naturel. Tout arbre, tout élément photosynthétique. Donc, n'oubliez que, par exemple, tout ça, élément-là, il est important parce qu'il retourne à la nature, c'est pas simplement une affaire qui certaines personnes disent souvent, l'environnementaliste, déconnecté de la réalité, pas. Non, non, scientifiquement parlant, récemment, nous avons trouvé que c'est la nature qui peut tirer nous dans sa problème de changement climatique là. Et le confinement, finalement, nous retourne vers la nature, redécouvert qui est dans un geste qui nous peut penser, nous patiner à l'étang faire,
à nous refaire, à nous replanter un pied. Imaginez-nous si chaque Mauricien plante un pied dans son peau, nous vous plante 1 200 000, 1 250 000 pieds à Maurice, et il peut agir comme un puits de carbone. Il peut tirer sa dioxyde de carbone, sa poison dans l'atmosphère, et il peut donner au contraire un fruit. Et nous pas besoin de dépenser l'argent, nous pas besoin de faire ban grandes affaires pour lui. Puis là, pour donner ce fruit gratuitement, ces affaires, ils demandent un peu d'amour et un peu d'élo pour qu'ils nous cavent, comment dire, ou qu'ils plient. Mais c'est ça. Donc, ça, vraiment, au niveau du confinement, nous finissons trouver qu'il finit retourne nous vers nous reconnecter, ban humain, avec la nature. Donc, est-ce qu'il nous capable de dire, Marcel Kopé-Moutou, qui, d'un point de vue, le côté écologie, environnement, sa pandémie-là, COVID-19, il finit un blessing in disguise? Oui, définitivement. Vous connaissez, il finit dès l'impact. D'abord, Bandimoun, effectivement, commence à réaliser ça qui nous fait décrire là. Il finit un impact direct parce que la consommation de produits pétroliers finit diminuer parce que Bandimoun, il arrête de voyager par avion, arrête de voyager par l'auto, etc. Mais pour moi, les films éveillent les consciences. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pas réaliser et qui, auraient dit, pensent différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça choque de sa pandémie-là, fin fait nous sans nos relations avec la nature et nous fin trouver qu'il y a beaucoup de mouvements. Dernièrement, le Premier ministre fin fait il y a une campagne de nettoyage, une campagne de plantation d'arbres qui fin faire à Maurice, un peu partout. Nous fin reconnecter avec la nature et nous fin sans un peu nos mentalités par rapport à la nature. Donc, pour moi, effectivement, c'était un blessing in disguise. Je connais malheureusement, on a beaucoup de gens qui souffert à cause côté travail, côté économique. Mais ça finit de remettre un peu les choses en place parce qu'il nous avons l'argent qui nous envie, mais si nous prenons l'environnement sain, un l'air qui est sain, et si nous prenons une bonne condition de vie, nous avons beaucoup d'argent, mais nous la vie, il point de l'enfer. Mais aussi, vous présumez, Vincent Kopé-Moutou, a un impact négatif également l'écologie, l'environnement. Le COVID-19 définit un impact négatif principalement sur des activités qui relient à l'argent nécessaire pour rétablir l'environnement. Je vais donner un exemple clair. En Afrique, par exemple, dans un parc, côte, ce type de service en tourisme pour maintenir une forêt ou bien pour nourrir des animaux dans une grande zone pour un safari, etc. Vu qu'il n'est plus finalement ça revenu au niveau du tourisme là, en retour, je finis moins l'argent pour entretenir un parc, pour payer une garde, pour surveiller des animaux, etc. Dans ce sens-là, oui. Mais nous finissons trouver que dans sa globalité, malgré tout, la pandémie finit faire ça qui tout les écologistes finissent dire depuis longtemps, ralentit nos activités pour permettre à la nature de respirer. Et ça aussi débouche aussi vers une autre réflexion. Est-ce qu'il peut-être chaque année, ne pas qu'à donner un petit sens à la nature, par exemple, nous ferme la mer pendant un mois, nous laisse la gonla respirer, nous laisse le poisson retourner, reproduire, et là, la mer là pour redonner nous naturellement ce fruit si nous respectons et si nous pas faire un acte illégal naturellement. Même chose pour la forêt. Peut-être un jour dans la semaine, Mauricien, tu peux dire comme ça, au lieu de nous servir nous l'automne dans le travail, mais nous travaillons à distance, ou bien nous travaillons 4 jours sur 5. Par exemple, ça finit aussi testé dans certains pays en Europe. Nous réduire une journée de travail, une journée, il dit beaucoup. Il fait 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, 20% d'énergie économisée. Donc, ça, c'était une affaire. Et deuxième affaire. Il y a un gros impact, on peut dire ça. L'impact, c'est ça. Donc, nous avons un bon impact au niveau du changement climatique. Et deuxièmement, nous aussi, bien, transformons l'économie parce qu'il nous trouvait aujourd'hui que le COVID, sur l'impact, n'est pas encore fini au niveau économique. Nous finissons trouver que, par exemple, un prix peut monter parce qu'il y a une perturbation au niveau du trafic maritime. Il y a un bouchon qui nous crée, si vous voulez, un peu comme quand on pense pour lui. Ben, si un auto bloqué à l'endroit, ben, il bloque tout l'auto jusqu'à qui est puis il va aller. Mais il finit créer un bouchon parce qu'il finalement une difficulté pour débarquer de marchandises dans certains pays, etc. Le fret mondial finit augmenter. Donc, ça aussi vient amener nous vers une réflexion. Si on a des affaires qui nous tellement dépendants à Maurice au niveau des importations, peut-être nous commençons à redébouter nos propres pieds et nous recommençons à encourager l'économie locale. Production, par exemple, pour la sécurité alimentaire, nous manger. Nous recommençons à recultiver la terre. Au lieu qu'ils nous bétonner, nous vendent la case, nous pensons location, nous repensons peut-être retourner vers la terre pour produire du bois, produire des légumes, etc. Produire des produits locaux, nous passer des 16, la table qui vient des vidéos, alors qu'il y a des gens qui connaissent fait longtemps. Moi, toujours rappelle des menuisiers, des gens qui peuvent faire pirogue longtemps avec des bois, etc., etc. C'est un savoir-faire qui finit de disparaître parce qu'ils nous finissent mettre de côté, nous disent,
l'argent facile, nous mettre béton, nous vendre la case, etc. Donc, c'est aussi un impact que nous pouvons trouver qui, le retour vers la nature, il besoin aussi faire nous retourner vers nous-mêmes pour qu'il nous garde des bouts dans nos propres pieds parce que l'impact n'est pas fini, il peut continuer. Et donc, dans cette situation-là, nous besoin adapter. Et adapter veut dire, nous besoin reproduire local. Sa fameuse slogan Made in Maurice, moi, pensez, il est important. Nous besoin encourager nos producteurs locaux, à la fois pour protéger l'environnement parce qu'il nous servent moins de bateaux, donc moins de gaz à effet de serre mis dans l'atmosphère, mais aussi pour stabiliser nos prix et redonner un lieu d'espoir à ban Dimon qui gagne un revenu sur les produits locaux. Donc, est-ce qu'il y a une note de la part de ban mauricien, Vincent Popemoutou, une prise de conscience, une remise en question? Pendant le COVID, définitivement, il y a une prise de conscience de la part des Mauriciens. Mais malheureusement, on peut trouver actuellement un glissement côté du monde, comment dire, période faire ce qu'on appelle business as usual. Allez, nous retourne pareil comment nous y étions avant COVID. N'oubliez COVID. Comment dire, nous mettre COVID dans une boîte, nous fermer, nous mettre dans un placard. Mais malheureusement, comment dire, l'effet du COVID, il peut continuer de durer. Donc, il est important que les gens réalisent que le monde d'après COVID, ils n'est pas pour pareil comme le monde avant. Donc, nous besoin adapter, nous besoin renouer avec la nature, nous besoin retrouver nos productions locales et nous besoin réponse, nous façon qui nous interagir avec les autres humains, façon qui nous a le travail, est-ce que nous besoin travailler plus à distance, est-ce que nous besoin réduire le nombre de jours de travail et trouver des produits que nous sommes capables de gagner la vie, mais sans exposer nous parce que le COVID, malgré le vaccin, tout ça, il peut continuer perturbe nos sociétés et il peut continuer pendant longtemps. Donc, nous pouvons retourner en arrière et nous avons des gens qui peut retourner la page, mais je pense que la réalité pour rattraper ça, malheureusement. Mais est-ce que les jeunes de nos jours sont conscients de l'importance même de l'environnement, de l'écologie en général? Définitivement. Bon, moi, comme je retourne depuis mon études en 1995, je suis premier ingénieur en environnement à Maurice et premier océanographe. Comme on a enregistré comme ingénieur, je toujours rappelle, l'environnement là, qu'était ça? Nous, on a un ingénieur civil, nous, on a un ingénieur chimie, un ingénieur mécanique, électronique, etc. Mais l'environnement là, il n'est pas pour servir non rien. Nous avons besoin de gens pour monter la case, nous avons besoin de gens pour poser tuyau. L'environnement n'est pas servi non rien. Et nous finissons trouver que depuis 1995, il y a un shift mondial. À Maurice aussi, nous finissons trouver que l'environnement prend les devants. Aujourd'hui, c'est l'environnement qui mène le monde et qui nous trouvait qu'il y a un financement international au niveau d'un pays, le Green Climate Fund, tout ça, nous cause par milliards de dollars d'IPA dans le domaine de l'environnement. Donc, il y a un changement de direction de nos paramètres économiques. Et donc, les acteurs de ce changement-là, c'est les jeunes. Nous trouvons aujourd'hui, ou cause avec n'importe qui jeune, n'importe qui milieu, n'importe qui endroit, nous pouvons dire comme ça, non, l'environnement, nous besoin protéger l'environnement et nous besoin agir en fonction de l'environnement. D'ailleurs, le Premier ministre met en place une organisation pour regrouper les jeunes donc, par rapport à l'environnement. Et me penser, c'est les jeunes qui vraiment pour diriger. Vous êtes conscients qu'ils ont l'avenir basé sur les décisions qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. Et donc, ils ont décidé qu'ils peuvent prendre ça l'avenir là et ils peuvent demander un compte. Donc, ils peuvent agir, pas simplement causer, ils peuvent agir pour notre futur. Donc, les jeunes, pour moi, très conscients de l'environnement, dans l'école, il y a un club pour l'environnement, il y a une campagne de nettoyage, etc. Et moi, je me dis, les jeunes, pour amener ce changement-là, mais il y a encore un changement de mentalité générale qui nous besoin faire, mais les jeunes, effectivement, très conscients de tout ça. Ou parce campagne de nettoyage, récemment, nous avons célébré le World Cleanup Day, quelques semaines de cela, le 18 septembre, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que ça, World Cleanup Day là, il résume à Zis la plage, faire un petit nettoyage, ramasser un peu saleté? Est-ce que c'est que ça ou il y a un petit peu plus que ça? Vous connaissez, ramasser saleté, c'est bon, mais ne pas salir, c'est mieux. Ça veut dire quand nous attaque le problème à la source, parce que quand on peut mettre l'environnement joli, il bien. Mais si une fois nous finissons de nettoyer, il y a encore des gens qui viennent pour continuer l'été, nous faisons trouver qui finit dans une saleté dans le mangrove, une saleté dans la mer, une saleté le terrain vague, etc. Donc, je pense que c'est une étape. Parce que vous connaissez, quand la case sale, ou pas envie de nettoyer. Donc, la première étape, vous besoin de mettre la case propre pour dire comme ça, la case est tellement propre, ça ne pas envie de sale. Donc, ça, c'est une première étape. Mais, à la base, nous besoin attaquer ce problème de l'incivisme des Mauriciens. Malheureusement, tous les jours, ils ont des affaires en dehors de la fenêtre,
prend saleté pour être côté voisin parce qu'il y a un terrain vague. Donc, il y a ça manque de conscience sociale qui fait que si vous êtes une saleté, il peut affecter un autre monde, peut-être il peut affecter moi, vous êtes dans la rivière parce que moi, qui fait besoin de saleté dans la rivière là, il faut finir dans la mer. Et donc, tout ça saleté-là, et moi, peut-être, je ne peux pas le baigner dans la mer là-même. Donc, c'est ça manque de prise de conscience sociale qui m'a pensé nous bien attaquer. Et il y a des façons de faire, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, même le gouvernement peut faire, l'ONG peut faire, le secteur privé aussi s'est engagé déjà à faire une campagne de sensibilisation, mais, comment dire, nous besoin aussi aller vers la répression. Le mot est dur, répression, mais c'est un peu comment on peut conduire vite, mais vous pouvez payer une amende de 10 000 roupies, 15 000 roupies excess de Donc, la contravention. loi vous est plus Parce sévère, on peut qu'il dire? est bien plus sévère, la loi est bien plus sévère, bien applique-li. C'est pas populaire de faire ça, mais le résultat, Bandimoun pour apprécier qui nous peut appliquer la loi et qui nous peut faire une répression pour que l'environnement vienne plus propre. Donc, finir là, un progrès, effectivement, avec une campagne de nettoyage, mais pour changer sa mentalité-là, en dehors de ces exemples qu'on est en train de donner, nous devons que tout le monde il mette la main à la pâte, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le secteur privé, ban jeune, tout le monde mettre la main à la pâte pour nettoyer le pays. Ça, c'est bon, mais nous devons attaquer le problème à la source, qui est vraiment de faire changer les mentalités et d'avoir des lois beaucoup plus sévères. Et dans un pays que tout gagne l'amende des 1000, 3000 dollars si vous êtes une trouve saleté. quand nous trouvons une photo qui peut circuler sur les réseaux sociaux, nous trouvons qu'il Bandimoun final la plage, on est bien content, la réouverture des frontières, capable en plus de monde pour faire pique-nique, ce qui est une bonne chose, bien sûr, mais Oui. ils ont coupé, cette la bière, nous trouvons qu'ils ne prend la peine pour les écrire dans la poubelle. De poubelle. Voilà, exactement. Donc là, il est important. Donc, il est important à deux niveaux. D'abord, besoin de donner l'exemple parce que beaucoup de monde, moi, quand montant contravention d'auto une montée, je me dis comme ça, hey, tu connais, je connais une gagne une amende 10 000 roupies, une paye 10 sur le license, mais je suis choqué par ça. Et il peut faire aussi une conscientisation qu'il ne faudrait pas rouler vite. Donc, de la même façon, ça m'a dit la place là, bizarre, il y a la police, bizarre, il y a la police de l'environnement, et ben, le policier en général, donne une contravention, donne une contravention, agir pour l'environnement, parce que si Bandimoun parle comprendre, bien faire les autres comprendre, qu'ils sont pas capables, comment dire, affecter la vie des autres Dimon en polluant la mer, polluant l'environnement, et les autres sont aussi là, comment dire, gagnants. Donc, c'est là qu'il me pensait qu'il nous besoin agir très fort par rapport à enforcement, comment on nous dit, donc la répression par rapport, et à ça, il y a aussi un illegal dumping, il y a des gens qui ont des déchets de construction dans un terrain vague, ou tout ban matelas, ou tout cas, des affaires. Donc, tout ça, c'est bonnes affaires. La conscience, la conscientisation bien explique ban du monde qui fait, il ne faut pas être dans la nature, mais il faut aussi, naturellement, prendre une mesure très forte pour empêcher que ça continue. Justement, parce la police de l'environnement, qui va de mesure, selon vous, va s'occuper de tout? Comment nous sommes capables d'empower ce policier-là, ce département-là, qui, comment on peut dire, ou même, et non, toujours l'importance. Tout à fait. D'abord, le département est understaffed, parce que le problème de l'environnement, il est capable de tapage sonore le soir, il est capable d'utiliser de saleté. Si nous comptons 10, 12, 15 policiers pour couvrir tout Maurice, il est totalement insuffisant. Donc, moi, je pense que la police de l'environnement, ce staff bien augmenté, il bien un organe beaucoup plus fort. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait la police en général, tout un agent assermenté, que ce soit un policier, que ce soit une Coast Guard, un SMF, un Guard Fisheries, un qui est assermenté, gagne droit de demander une contravention. Donc, il faudrait qu'il nous engage une action forte, nous appelons action coup de poing, comme on nous dit, un week-end, nous fait descendre, nous recrutons beaucoup de nouveaux policiers. Nous donnons un mandat, applique la loi à l'environnement, l'eau, ban déchets. Avec ça, 5, 8 000, 10 000 policiers là, l'eau 6 000, l'eau ban la plage, l'eau ban de la forêt, etc. Avec un petit carnet, elle donne contravention au niveau de l'environnement. Et ça peut avoir un impact très, très important. Deuxièmement, on a aussi une possibilité de créer ce qu'on appelle ban agent assermenté, ban rangers. Ça veut dire ban citoyen qui donne effectivement ban contravention ou surveiller ou bien qui est capable effectivement rapport de ban cas quand il y a une action qui prend. Donc, vous pensez qu'il nous a les moyens de le faire et nous capables de faire. Et si nous faisons une action comme ça pendant, disons, 3 mois ou 6 mois, donc à garantir nous finir résoudre nos problèmes à Maurice au niveau des déchets. Mais il y a aussi quand même, quand nous guettons, Vincent Koupé-Moutou, pas mal de lois par rapport à l'environnement, notamment l'Environment Protection Act de 2002,
Maintenant aussi le Environment Protection Control of Noise Regulations 2008. Donc, elle a quand même beaucoup la loi, mais seulement beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. Oui. Vous connaissez, on a une cause qui dit où nul n'est censé ignorer la loi. Donc, le gouvernement finit de mettre en place beaucoup de campagnes de sensibilisation malgré tout. Par exemple, nous connaissons que Maurice est un des premiers pays à bannir les sacs en plastique. Avant, c'était un grand pays européen, c'était un grand pas qui nous le fait. Il y a souvent ban Dimon qui pas réalisé qui, effectivement, dans la loi de l'environnement, il existait, il est là, parce que simplement, quand on demande complainte, elle a autres réalisé. Donc, on pensait nous besoin aussi augmente nos campagnes de sensibilisation, explique la loi de l'environnement et agir en fonction. Il faut dire qu'actuellement, le gouvernement est en train de revoir le Environment Protection Act 2002, qui finit amendé en 2008, mais là, pour une nouvelle loi, une nouvelle législation qui besoin sortir, parce que la loi, elle besoin évoluer en fonction du contexte. Et moi, pensais qu'il besoin d'avoir un pamphlet, besoin d'avoir une campagne d'explication dans les écoles, l'eau de la place, ou prendre des trois dimons avec un petit pamphlet, ou alors la place, vous expliquer qui fait, il faut dépasser de bandes déchets, etc. Il y a certains ONG qui peuvent faire, certains membres du secteur privé qui peuvent faire. Et le gouvernement aussi, et dans le ministère de l'Environnement, il y a une section communication, faire descendre au terrain avec un élément pour expliquer ban dimon, effectivement, qui fait, il faut pas faire, et explique la loi là vraiment comment il était, comment il fonctionnait. Maintenant aussi, la pollution sonore qui, encore une fois, beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'impact de l'environnement. Peut-être que tu es capable de dire un petit peu plus là, Vincent Coupé-Moutou. Oui, alors il y a une limite au niveau des décibels. La force du niveau sonore, il est mesuré en fonction de 50 décibels, 55 décibels, 60 décibels. C'est une limite qui est là, soit le jour, soit la nuit. Alors, vous connaissez, il y a beaucoup de monde et nous tournons même sur le chemin aujourd'hui, et il y a l'auto qui peut rouler avec un haut-parleur très puissant et vous pouvez, même où vite l'auto fermé, ou l'auto peut bouger comme l'écran peut bouger actuellement comme ça là. Donc, effectivement, c'est un gros problème. Et puis, le soir aussi, souvent, le cas où tu mettre la musique fort, et ou bien respecter l'environnement. Respecter l'environnement, ça veut aussi dire respecter aux voisins. Ou envie d'un plaisir, ou envie écouter la musique, oui, d'accord, mais on a écouter, ou capable de mettre, ou fermer la porte, ou fermer la fenêtre pour pas déranger aux voisins. Donc, il y a la loi, mais malheureusement, je trouve que ça, là, effectivement, n'est pas souvent très bien appliqué. Moi-même, au fin, il y a plusieurs cas qu'on finit dans ta parole sonore. Quand on appelle souvent la police le soir, on a dit, c'est trop tard. Vous êtes dans l'auto, il a le fait un sortie ou une autre base. Les temps vini, le son est arrêté. Souvent, on a devant la porte, 10 minutes pour dire, vous baissons 30 minutes, après, vous remonte le son. Donc, là, encore une fois, vous pensez qu'il finit dans une campagne de sensibilisation, bien augmenter encore une fois, mais nous besoin une campagne de répression, besoin poursuivre Bandimon. Je me rappelle à un certain moment, il y a une certaine boîte de nuit qui tu peux exagérer, un restaurant, tu mets la musique très fort pendant un week-end, et dans certains fins fermés, parce que Tourism Authority pas fait une renouveler cette licence, parce qu'ils ont trop disturb l'environnement. Donc, de la même façon, nous besoin apprendre à respecter nos voisins. Et là, vous trouvez, on nous donne l'exemple de notre cause déchets solides, de notre cause le niveau sonore, qui fait à ce problème-là arriver, il est arrivé parce qu'il nous égoïste. Parce que nous ne pensons à nous-mêmes, nous pas pensons à nos voisins, nous pas pensons à nous l'environnement. Nous mettons la musique pour nous plaisir, nous pas guetter qui nous plaît, affecter nos voisins. Nous êtes un déchet dans la rivière ou côté nos voisins, ben, nous peut affecter lui. Donc, nous tellement une vie égoïste, nous tellement pensons à nous-mêmes, mais nous besoin retourner nous, pareil comme en Covid, nous retournons à la nature qui nous fait partie d'un système. Nous besoin comprendre qu'ils nous vivent dans une société, que chaque action qui nous fait, il y a un impact, l'eau, nos voisins, l'eau, nos familles, l'eau du monde qui reste là ou qui reste un peu plus loin. Et protéger l'environnement, c'est aussi reprendre conscience qu'il nous a respecté, nous, ban concitoyens. Il ne faut pas nous laguer, il ne faut pas nous faire tapas, il ne faut pas nous être ban déchets que ban voisins, parce qu'ils pénalisent nous la cour. Quand on êtes ça dans la cour voisin, nous peut faire du mal à un. Donc, ça aussi, c'est très important dans sa prise de conscience. Ça, c'est pas juste explique niveau sonore, explique ban déchets, mais expliquer que quand nous vivons dans une société, chaque action qui nous fait, il y a un impact pour les autres. Donc, l'action a besoin bon et respectueux envers nos bandes voisins. Mais comment on peut trouver l'avenir, Vincent Coupé-Moutou? L'avenir d'un point de vue écologique, environnemental? Est-ce qu'il est optimiste? Est-ce qu'il nous a fait pour aggraver? Quelle est la situation? Vous connaissez, humain, c'est un drôle de personnage. Si vous vivez dans le confort,
ou pas pour remettre ou jamais en question. Hein, ou faire ou la vie tous les jours, ou le travail, ou gagner ou la paye la fin du mois, ou payer ou loan, ou manger, ou boire, ou gagner ou petit plaisir, correct. Mais zo qui un élément là-dedans déclinqué, là où pour commencer à se poser une question, mais qui finit arrivé? Qui m'a besoin faire à cette heure? Et dans des gens qui, par exemple, zo dit peut affecté par le changement climatique. Et dans l'endroit Maurice qui finit dans une inondation, que des gens finissent affectés, ça fait créer un choc dans votre esprit. Et dans des gens qui ont une érosion, que d'autres campements, d'autres la case menacés dans la mer, ça fait créer un choc. Donc, avec le changement climatique, température du globe qui peut monter, température de l'air qui peut monter, cyclone peut devenir plus puissant, inondation, nous fait une trouver la semaine dernière à Oman, la pluie N banane fin tombe en Enzo. Imaginez-nous ça changement qui ça fait là. Donc, la nature peut venir de nous un signe qui n'est pas capable de continuer business as usual, n'est pas capable, comment dire, continuer détruire la nature, détruire nous l'environnement, rejeter dans la nature du dioxyde de carbone, CO2, charbon, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ça un signe qui nous baigne là, ça oblige Bandimon à remettre en question. Oblige Bandimon à remettre en question, ça veut dire revoir nos systèmes économiques, revoir nos systèmes de transport, revoir nos relations. Et pour moi, l'environnement, il représente un danger, oui, mais une opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous connaissez longtemps, si nous prenons un exemple, longtemps, du monde, tu peux bouger séval, en carrosse. Tiens, dans du monde, tu peux occuper séval, tu peux occuper carrosse, tu peux nettoyer ban sabot, tu peux nourrir séval, etc. Quand on finit passe à l'ère industrielle, le charbon finit remplace le cheval. Nous finissons dans une machine à vapeur, un train, etc. Ensuite, pétrole finit remplace charbon parce qu'il est encore plus puissant au niveau de la quantité d'énergie qu'il y contient. Aujourd'hui, nous en phase de transformation de nos sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons une période de transition. Nous n'est plus pour retourner pétrole, ça c'est sûr, mais nous avons une phase de transition. Bandimon qui finit tout l'avenir par rapport à la phase de transition, finit trouver que l'économie verte et l'économie bleue, ça veut dire un produit économique qui, par exemple, un panneau solaire, une éolienne, l'agriculture bio, réduire le nombre d'heures de travail, travailler à distance, etc. Bandimon qui finit tout ça secteur-là, zone finit préparer à sa transition économique-là, pour les grands gagnants à l'avenir. Et dis-moi qui peut accrocher toujours au passé pour dire comme ça, non, mais nous pouvons continuer à vivre pétrole, non, mais nous pas faire attention à l'environnement, nous pouvons souffrir par rapport à une catastrophe naturelle, etc. Nous devons adapter et nous finissons trouver, un scientifique aujourd'hui, qui c'est la nature qui amène nous les meilleures solutions. Et la forêt mangrove protège nous mieux qu'il y a une miraille, par exemple, l'eau la côte quand il y a un cyclone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'optimiste pour l'avenir, m'optimiste parce qu'il me connaît qu'il y a Maurice, nous un peuple travailleur, nous un peuple qui est assez, nous visionnaire. Après l'indépendance, nous finissons tout un nouveau secteur, comment le textile, comment le tourisme, à un moment que personne participe dans le tourisme à Maurice, pour développer nous l'économie. À ce nous besoin de développer un nouveau pilier nous l'économie. Il ne faudrait pas nous rester accrochés au passé. Il faudrait qu'il nous développe le secteur de l'économie verte et de l'économie bleue. Et nous avons un investisseur, je connais qui dans le gouvernement aussi, nous trouvons aujourd'hui qu'il y a le ministère de l'économie bleue, donc qui met en place. Nous connaissons qu'au niveau du ministère de l'Environnement, il appelle le ministère de l'Environnement et du changement climatique. Ça, ma dénomination-là, il veut dire beaucoup. Il veut dire qu'il y a une prise de conscience et un cadre légal qui peut mettre en place. Mais ces affaires, nous besoin aujourd'hui prendre compte qu'il nous besoin faire sa transition-là. Il ne faudrait pas nous résistants et qui nous pas les faire changement. Nous besoin faire ce changement-là, nous besoin transformer. Moi, pensez qu'optimistement, et notamment avec les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, vous pensez qu'il nous peut aller vers sa transition-là et nous besoin aller vers sa transition-là. Et vous pensez que l'environnement, l'écologie peut jouer un grand rôle dans le monde de demain, Vincent Coupé-Montou? Oui, vous connaissez, je prends toujours l'exemple de Elon Musk qui finit de créer la voiture Tesla. C'est une voiture électrique. Quand vous guettez un peu de l'article il y a 10 ans de cela, dis-moi, tu peux dire, mais ça bouge là, c'est un fou, ça. Qui dit, de faire une auto électrique? Mais tout le monde peut servir pétrole pour l'auto, mais pétrole pour encore là, 50 ans, 100 ans. Aujourd'hui, nous finissons trouver qu'il s'est Michel il a sa vision du futur qui, une voiture du futur, il est pour électrique. Donc, il finit sa vision-là, il nous finit trouver aujourd'hui qu'il sur capitalisation boursière, il est beaucoup plus que tout le fabricant de voitures traditionnelles, il finit dans l'espace, il peut colonise Mars, etc. Tout ça pour dire qu'il Bandimon qui finit comprend qui l'environnement, l'économie verte, l'économie bleue, donc l'environnement et la gestion durable de nos ressources océaniques, c'est ça qui peut venir les moteurs de l'économie de demain. Donc, le secteur traditionnel, tout doucement, pour phase out. Nous pouvons, par exemple, charbon, il peut disparaître complètement.
Pétrole aussi, il peut diminuer de plus en plus. D'ailleurs, le gouvernement fait mettre en place dans le dernier budget une mesure pour que d'ici 2030, 60% de l'énergie électrique les vignes renouvelables, donc à partir du soleil, du vent, Vous la pensez que mer, c'est quelque etc. chose qui est réalisable, selon vous? C'est quelque chose qui est réalisable si nous facilite l'investissement et qui nous pilote bien. C'est quelque chose qui est réalisable. Nous avons fait ça changement-là très, très, très vite, mais nous bien naturellement mettre tous les efforts nécessaires pour faciliter cette transformation-là. Et je pense que, basé là, je suis très confiant en l'avenir par rapport à l'environnement. Et là, naturellement, il y a des choses qui sont bien réglées. Et il y a des choses qui fine-tuning pour qu'il nous fait comprendre, par exemple, à certains investisseurs que c'est pas juste l'argent qui compte, c'est aussi le côté social et la protection de l'environnement. Parce que quand nous détruisons l'environnement, l'argent qui nous a mis après pour reconstruire ou pour protéger nous, il est plus que la nature comme on y était avant. Donc, nous besoin rebalance le développement durable, qui est cet équilibre entre le développement économique, le social et l'environnement, pour donner un peu plus de valeur au social et à l'environnement, et un petit peu moins à l'économie, pour qu'il nous cave équilibrer tout ça là, pour qu'il nous cave engage nous vers sa transition de décarbonisation d'une économie et le développement de nouveaux piliers de notre économie, qui sont l'économie bleue et l'économie verte. En même temps, parce que l'économie bleue, Vincent Kopemutu, ou même moi, océanographe, nous faisons beaucoup là depuis plusieurs années d'ailleurs. Mais dans le concret, nous ne trouvons pas vraiment un secteur qui fait émerger. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Effectivement, l'économie bleue, c'est un secteur qui finalement a beaucoup d'annonces dans le passé, finalement même un roadmap on the development of ocean economy. Il y a beaucoup de projets, etc. Mais je pense qu'il d'abord, il y a un manque de visibilité au niveau du cadre légal. Nous avons un legal framework parce que quand un investisseur pour venir, il a besoin de trouver qui fonctionne dans un cadre légal, qui est capable de faire, qui n'est pas capable de faire. Donc, ça, je pense, il faut bien venir. Et deuxièmement, je pense qu'au niveau du ministère de Blue Economy, je peux bien recruter un directeur de Blue Economy. Je peux bien dire qui prend en charge vraiment ce secteur-là. Parce que directeur of fisheries, il design un assignment au niveau de la pêche. Mais Blue Economy, c'est un secteur totalement à part. Et donc, le cadre légal, l'infrastructure, il y a déjà une activité qui peut faire dans le Blue Economy sans qu'il nous connaisse. Le tourisme, par exemple, c'est un secteur du Blue Economy. Le transport maritime, le port, c'est un secteur de Blue Economy. Mais nous devons développer un nouveau secteur innovant pour qu'il nous capable d'aller vers, par exemple, la biotechnologie marine. Nous finissons trouver, par exemple, avec le COVID, comment nous dépendons de médicaments, de vaccins pour sauver l'humanité. Nous connaissons qui nous peut aller vers la fin des antibiotiques parce que l'antibiotique n'est plus agir contre les bactéries. Nous devons trouver un nouveau antibiotique. Le cancer est devenu la cause majeure de décès dans le monde. Nous devons trouver un anticancéreux et nous connaissons qui tout ça, une solution là, pareil comment la solution par rapport au changement climatique trouve dans la nature, une solution par rapport à une maladie, un problème que l'humanité peut gagner, il trouve dans la mer. L'éponge, par exemple, et un petit bébé, tu appelles le bébé divin, qui marche sur la place, ou marche sur l'île, il a un bambara, il a un liquide rose. Mais dans sa liquide rose, là, ils ont un médicament contre la leucémie, le cancer du sang. Corail, par exemple, on peut faire un implant osseux avec corail, l'écho pour accepter lui. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est un secteur d'avenir, nous besoin d'une vision et nous besoin, Maurice pense grand. C'est pas parce qu'il nous a une petite île, parce qu'il nous a 1,2 million d'habitants, qui nous pas capable de faire une grande chose. Et nous besoin pense grand, nous besoin pense think out of the box, comme on nous dit. Ça veut dire nous besoin innover. Et à ce moment-là, nous avons créer, nous avons faciliter, attirer ce bon investisseur qui est prêt à lancer Elon Musk mauricien, nous dit aller comme ça, pour qu'ils soient capables de développer ça des secteurs-là. C'est un partenariat, ça des secteurs-là. Le gouvernement besoin facilite cette structure, le secteur privé besoin croire là-dedans et la population aussi besoin participer. Donc, c'est un partenariat. C'est que la main dans la main, ensemble, qui nous capables de bouger pour développer ça dans nouveau secteur-là. Merci beaucoup, Vincent Kopemutu, d'accepter notre invitation dans ce plateau virtuel là. Nous remercions aussi tout l'internet qui finit l'émission et nous souhaitons tout une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.